Et bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanhun Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène un scoop. C'est une petite annonce de dernière minute qu'il y a eu hier durant un événement. Donc, c'est quoi? Donc, c'est hier, pendant le Rêverie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Rêverie, c'est un événement organisé par Rogers Base. Donc, shout out à Rogers Base pour ça. Et j'ai en fait écrit pour avoir l'autorisation de faire cette vidéo. Puis j'ai été agréablement surpris qu'il ait pris la peine de me répondre. C'est quand même un YouTuber avec beaucoup d'abonnés. Puis moi, je suis là avec mes 61 abonnés. Mais en fond, je voulais traduire certains points qui ont été amenés durant ce rêverie, qui est dans le fond un événement dans lequel se rejoignent tous les grands YouTubers de la communauté anglophone. Donc, qu'on parle de Rogers Base, Taking 101, Joy Boy. Tu peux interviewer aussi Sunpatch, JD Legend et plusieurs autres. Et je vais pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même des très gros noms qui ont été présents dans cet événement. Et dans le fond, ils se sont rejoints pour parler de One Piece en général. Donc, que ce soit des derniers chapitres, de la fin, des annonces des théories, et des trucs comme ça. Et un des points qui a été abordé, qui était très intéressant, c'est le live action. Et à la surprise générale, même Roger était surpris. Il y a eu Matt Owens qui s'est joint à la à l'appel. Donc c'était vraiment très intéressant ce qu'il a eu à dire. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est qui Matt Owens, pour mettre un peu en contexte, c'est le gars qui dirige le live action de One Piece qui va sortir sur Netflix très bientôt. Et, euh, et donc, il s'est joint à l'appel, puis il a répondu à certaines questions. Il a aussi résolu certaines inquiétudes de la communauté par rapport au live action. Et je trouve qu'en général, j'avais déjà hâte de voir c'est quoi le live action, mais il a pris, mais il a monté le hype un peu plus en me faisant croire que il y a vraiment des chances qu'on puisse avoir de quoi de bien fait. Parce que des fois, tu vois qu'il y a qu'il y a un projet qui commence, puis tu te dis comme, ok, ouais, j'ai hâte de le voir, mais ça a l'air que ça va pas être très bon. Ben, la façon qu'il en parlait, du moins, ça a l'air que ça va être très bon. Et je vais vous parler un peu des points qui ont été discutés donc dans la conférence. Donc, au début, là, il demandait, il s'est joint là parce que on a appris que Matt Owens, c'est c'est non seulement un fan de One Piece, mais c'est aussi un fan de la communauté de YouTubers de One Piece. Donc, il regarde des vidéos de tous les YouTubers qui étaient là présents. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Ça montre aussi que One Piece, ça fait partie de la vie du gars. Donc, c'est vraiment une histoire créée par un fan pour des fans de One Piece. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait uniquement par Netflix, qu'on voit juste, c'est comme le logo Netflix, puis on n'a aucune idée de quoi que ça va avoir. Non, non, c'est vraiment fait par des fans de la série. Et il raconte comment, dans ses débuts de vingtaine, dans son début de vingtaine, donc à peu près dans l'âge, justement au mois où Thanos sommes, donc 21-22 ans, le gars, il a commencé à avoir une grande dépression. Et One Piece, ça lui a permis de sortir de cette dépression. Donc ça a vraiment changé sa vie, voir les histoires. Puis il racontait comment, par exemple, prenons Chopper. Chopper, il a eu un passé vraiment difficile. En fait, tous les Straw Hats ont eu un passé extrêmement difficile. La plupart, c'est vraiment rare pour un personnage de One Piece d'avoir un passé qui soit heureux. Je pense pas que ça arrive. Mais il arrive quand même à en sortir heureux, à sortir avec le sourire. Et ça, c'est comme un des grands thèmes qui sont abordés dans One Piece, comment
sourire peut... Comment surmonter les obstacles avec l'aide de seulement le fait de sourire. Et, et ça a été quelque chose qui l'a vraiment inspiré lui à se joindre à la communauté de One Piece. Il raconte aussi comment tout le processus qu'il y a eu entre lui qui rencontre Oda, qui est allé au Japon. Et il disait, au début, quand je parlais à Oda, il était très sceptique. Et on comprend, tu sais, c'est son œuvre. Et il voulait pas trop l'adapter parce que ça pouvait nuire à la réputation du manga. Et, euh, et en fait, Motowen, en y parlant, ils ont trouvé dans des façons de faire une histoire que Oda a réussi à approuver. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de positif envers ce live action. Oda, il supervise le tout. Et, et Oda a su accepter le gars. Il a dit au début, quand j'ai raconté Oda, il était donc très sceptique à l'idée de parler à Moto Winds. Mais il dit quand on apprend à le connaître, on se rend compte qu'Oda est quelqu'un de très drôle. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le manga avec tout son humour. Et donc, maintenant, je vais parler un peu de quelques points qu'il a apporté sur le live action. Il faut se rappeler que c'est une œuvre qui n'est pas encore sortie, donc il peut pas divulguer tous les secrets. Mais il a donné quelques informations que je trouvais pertinentes à amener. Donc, premièrement, il disait qu'il parlait un peu des problèmes qu'ils ont eu en faisant ce live action. Et, euh, et un d'entre eux, évidemment, il y a eu des problèmes un peu plus techniques comme faire les étirements de Luffy ou des trucs comme ça. Mais un des problèmes aussi qu'il y a eu, c'est les débuts de One Piece, puis on a encore ça en ce moment. Il y a un humour très particulier. C'est un humour très, comment dire, c'est un humour de manga, c'est un humour très asiatique, si je peux le dire de même. Là. Il y a certaines blagues qui marchent parce que tu es dans une communauté japonaise qui ne marcherait peut-être pas pour une communauté euh, plus américaine ou occidentale. Et il disait donc, par exemple, les débuts de One Piece avec. Il y a certaines blagues qui se font, qui sont un peu plus dures à adapter dans un live action parce qu'il faut s'adapter à l'audience. Mais il dit, ce qui est sûr, c'est ils se sont arrangés pour respecter les trois grandes, comment dire, mais les trois choses que tu cherches dans One Piece, qui est l'humour, la tragédie et la surprise, parce que c'est vraiment ça qui rend One Piece ce qu'il est, il y a un grand humour, il y a des grands moments qui te font vraiment rire, mais aussi des moments qui te font vraiment pleurer, puis il y a des moments qui sont tellement badass que ça rend vraiment Oda est dans le top du top dans ces trois sujets-là, et donc il dit comme ça c'est quelque chose qu'il veut garder, mais il a dû adapter donc à l'audience. Et ça c'est une inquiétude que j'avais parce que je me suis dit je voulais pas avoir par exemple un live action dans lequel t'as des personnages qui doivent genre Nani? Tu sais, ça s'adapte pas dans un live action, c'est drôle parce que tu peux déformer les expressions, les visages des personnages dans le manga, mais tu vas pas déformer le visage d'une personne. Donc c'est plein de petits détails de même qui ont dû être changés, mais qui gardent quand même l'essence de One Piece. Un autre fait qui a été abordé était la durée de cette première saison du live action. Il a pas voulu dire combien d'épisodes il y a à avoir ou quelle partie qui allait être gardée parce que, comme j'ai dit tantôt, l'émission n'a pas encore été faite. Donc il peut pas parler de tous les secrets. Mais il a confirmé que la première saison, ça va être sur la saga de East Blue. Donc, il a dit aussi que ça, c'était comme quelque chose de très difficile parce qu'on s'entend, East Blue n'est pas au niveau du reste de One Piece. Donc, il a voulu donner peut-être une plus grande. Améliorer un peu le East Blue pour qu'il soit à la hauteur du reste de l'œuvre. Et ça aussi, ça a été un grand défi, mais il a dit, mais il trouve
Mais il dit, Ice Blue, il y avait quand même déjà des bases de One Piece, et le but du live action est d'aller les rendre un peu meilleurs, évidemment, tout en restant fidèle au manga. Je vais en parler tantôt par rapport à la fidélité du manga, parce que ça a été quelque chose qui m'inquiétait réellement et que je suis content qu'il ait abordé. Mais avant, on va parler donc du prochain point qu'il a amené, qui était le casting. Donc, les acteurs, depuis quelque temps, on a des rumeurs, comme par exemple, Nami pouvait être Emily Rudd, Sanji Cole Sprouse, Robin Gal Gadot. On a Zoro qui avait des rumeurs qu'elle allait être Lewis Stan. Ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout, puis que grâce à la communauté de Picomet, j'ai su. Donc, ces informations-là, c'est par rapport à Zoro. Donc, shout out à Golden Pig pour m'avoir donné cette information. Et donc, en faisant des petites recherches sur c'est qui les acteurs qui pouvaient être dans le live action, comme je disais tantôt, c'est la saga Is Blue. Puis j'ai vu un article, ça avait l'air quand même, la personne avait l'air d'y croire, ça avait pas l'air d'être une joke, qui était quelqu'un qui faisait une demande pour avoir Adam Sandler jouer le rôle de Kizaru. Sérieusement, ça m'a bien fait rire de voir ce nom-là pour un gars comme Kizaru, surtout que je verrais bien Adam Sandler jouer ce rôle, je trouve que ça irait bien, mais même si je pense pas que ça risque d'arriver. Et donc ça, c'est toutes les rumeurs qu'il y a eu, et la grosse surprise du rêverie, c'est les tous ces personnages-là qui ont été qui ont été amenés dans la discussion. Donc tous les acteurs qui a des rumeurs qui pourraient jouer dans le live action, tout ça c'est faux, tout ça c'est des inventions, ça n'a pas rapport du tout, parce que donc Matt, il a annoncé que le casting n'a même pas encore été commencé. Et donc, tous les personnages tous les noms que je viens de nommer ont aucun rapport avec le vrai live action. Mais évidemment, ça se peut que ils voient que, par exemple, Emily Rudd pourrait faire une bonne amie, puis ils finissent par l'engager. Mais pour le moment, c'est pas ça que. C'est pas. Elle a même pas encore été approchée par l'équipe de casting, parce que l'équipe de casting existe pas encore. Donc, je dois vous avouer que j'ai eu des impressions très positives donc de la discussion qu'il y a eu. Je trouve que ça a vraiment été très motivant pour les fans. Je voyais par exemple le chat, tout le monde avait l'air d'être soulagé que l'œuvre va pas être gâchée par le live action. Et un point qui a amené qui était extrêmement intéressant, c'est il a dit quand on a un doute sur est-ce que quelque chose devrait être dit ou devrait être inclus, la base, c'est toujours retourner au manga et rester fidèle à celui-ci. Donc, ils vont toujours faire attention de respecter ce qui est dit dans le manga. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que on veut pas avoir une œuvre, par exemple, comme Death Note, qui a été complètement changée par les gens du live action. Ils veulent avoir, ils veulent avoir une œuvre qui ressemble au manga, mais qui est une adaptation du manga. Ça, je trouve c'est extrêmement intéressant. Et comme j'ai dit tantôt, s'ils n'ont pas encore commencé le casting, moi je suis ici pour vous proposer une petite idée. Pour l'acteur qui va jouer Usopp, il faut quelqu'un qui ait un grand nez. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se croit pour un dieu et qui ait un gros ego. S'il vous plaît, on fait une pétition pour que Zlatan Ibrahimovic, donc le joueur de foot suédois, soit le nouveau, soit celui qui joue Usopp dans le live action. Donc si vous voulez vous joindre à
à cette pétition, dites-le en commentaire, puis faut qu'on aille l'attendre dans le live action. Et finalement, ça c'était pas mal les informations qu'il a données par rapport au live action. Il a aussi commenté d'autres sujets par rapport au manga en soi, parce que le gars il suit comme nous le manga semaine par semaine, puis tu sais, on voit vraiment que c'est un fan, et il y a eu un YouTuber qui s'appelle Zoro Fanboy. C'est vraiment, le nom est assez particulier, mais il demande est-ce que tu préfères Zoro ou Sanji? C'est vraiment, vraiment, il fallait vraiment qu'il pose cette question-là, mais donc la réponse de Matt était très directe. Il a dit j'aime tous les Straw Hats, mais entre Zoro et Sanji, je préfère Sanji. Donc ça a été vraiment une grosse surprise pour la communauté parce qu'il y avait la moitié des youtubeurs qui étaient pro Sanji, l'autre moitié pro Zoro. Et tout le monde capotait, ça c'était très intéressant. Et il a aussi annoncé qu'il préférait Robin par-dessus Nami. Donc ça j'étais un peu déçu parce que moi personnellement je préfère Nami et Zoro, mais c'est vraiment pas genre que. C'est pas parce que tu préfères un personnage par-dessus un autre qu'il faut que qu'il faut que tu détestes l'autre personnage. Tu peux aimer Sanji mais quand même avoir du respect pour Zoro. C'est pas parce que Zoro et Sanji se détestent qu'il faut que la communauté se déteste entre eux. Ça, c'est une petite discussion par rapport à Zoro et Sanji. Donc, ça, c'était pas mal tout ce qui a été abordé dans la discussion du live action. On a pu voir que il a donné beaucoup d'informations par rapport au live action. Il a, il a simplement il a calmé des doutes qu'il y avait dans la communauté. Et ça, c'est extrêmement positif par rapport à l'œuvre. On voit qu'il y a eu l'appui de Oda dans tout le processus et on voit qu'il veut rester le plus fidèle possible au manga. Et avant de finir, il a parlé un peu de la version 4Kids et je sais pas si il a été convaincu puis si c'est vrai, mais il y a des très grosses chances qu'il fasse une petite blague dans le, dans le live action que la première fois qu'on voit Sanji dans dans l'émission, il a un suçon dans la bouche, mais qu'après ça, il sort sa cigarette. Un peu pour faire la petite blague par rapport à la, à la, à l'adaptation 4Kids qui a changé la cigarette pour un suçon. Qui est un des pires moments qu'il y a eu dans cette version-là, mais donc, il a promis qu'il allait le faire. Je sais pas si Netflix va l'approuver. Mais ça, c'était pas mal tous les points qui ont été apportés dans la discussion. Donc, dans la rêverie. Encore une fois, merci à Roger de m'avoir permis de faire cette traduction. On s'entend si ma traduction à moi, c'est sur une. J'ai pas réécouté la rêverie, j'ai juste amené les points qui m'ont marqué, donc ça se peut que je me trompe dans certains aspects. Mais c'est pour ça que je vous en discuter, puis si quelqu'un veut en parler, on peut s'en parler sur Picomit sur le sujet. Donc, mon nom c'est PA San Juan Wolf. Et ouais, c'était pas mal ça la discussion. Donc, c'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.